Bonjour, ici Sandra 3870. Avant, je vous ai parlé de Mercure, c'est-à-dire mercredi, Vénus vendredi, la Terre et la Lune c'est lundi, je crois bien. Alors, la Lune a toute d'une planète puisque sa taille, un quart de celle-là, celle de la Terre. Sa surface et son histoire se comparent à celle des planètes proches du Soleil. On la considère plutôt comme un satellite naturel parce qu'elle gravite autour de la Terre. La Lune est dénuée d'atmosphère et d'eau, mais il y a de fortes chances que le pôle lunaire recèle une certaine quantité de glace mélangée à du sable au fond des cratères polaires, là où la température se maintient en permanence sous les moins 200 degrés. Dans ces conditions extrêmes, ce mélange forme un matériau aussi dur que le roc. Désolée, moi je me sens. C'est mieux, c'est plus simple. Au moins vous voyez mieux, je vous montre. Alors, non, alors, la surface lunaire est extrêmement tourmentée. On y rencontre des cratères de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, des montagnes hautes de 9 km et des ravins de 6 km de profondeur. Les mers, de vastes plaines de lave solidifiées forment des régions sombres que l'on aperçoit à l'œil nu. Alors là, c'est la face visible. La première. Là, ça c'est la face cachée, ça. Et voilà. Après, je vais faire un petit truc. Je ne vous montre pas le gros, ça m'énerve. Alors, le noyau interne ferreux présente une température de 1200 degrés. Le noyau externe est visqueux. Étonnamment, la route lunaire est plus mince sur la face visible, 100 km, que sur la face cachée, 100 km. Alors, l'empreinte de la chaussure d'un astronaute sur le sol lunaire met en évidence le régolithe. C'est ça. Après, je vais vous parler des cailloux parce que, les pierres. Alors, je sais que c'est une collision cosmique. La Lune serait née à la suite d'une terrible collision entre la Terre et un immense astéroïde. Alors, la Lune serait née. Alors, 1. La Lune serait née à la. Je vais refaire. Alors, ça, c'est le 1. Alors, je vais vous dire. La Lune serait née à la suite d'une terrible collision entre la Terre et un immense astéroïde. 2. C'est ça. 2. L'impact aurait projeté une énorme quantité de matière dans l'espace provenant de la Terre et de l'astre détruit. 3. Sous l'attraction terrestre, le débris aurait gravité autour de la Terre. Le numéro 4. Sous l'attraction terrestre, le débris aurait gravité autour de la Terre. Numéro 4. Et ce serait amalgamé.
une 5. Pour former la Lune. Alors l'astéroïde va sur la Terre. Après la Terre tourne, les rochers s'enlèvent, ça tourne, et après ça crée la Lune. Bon. Là je vais vous montrer des cratères. Bah c'est pas des cratères mais voilà, c'est comme la face. Alors, les autres terres, régions fort accidentées de montagnes et de cratères sont des zones plus claires visibles à l'œil nu. C'est ça. Là, il y a des failles. C'est ça. Là. La croûte lunaire altérée par le bombardement des micrométéorites et par les particules du vent solaire se couvre d'une couche de roc et de sable que l'on nomme la régolithe, pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur et surmontée d'une fine couche de poussière. Merci, là. Attendez. Voilà, ça. Oh, c'est pour moi une merde. Désolé si vous voyez même. Les plaines closes sont de grands cratères qui peuvent atteindre 300 km de diamètre. C'est ça. Vous avez un énorme trou là. Voilà, c'est là. C'est pas grave. Couche de lave. C'est ça et ça. Alors, après, chaîne de cratères. C'est ça. Chaîne de cratères. C'est ça. Les traînées lumineuses provenant de matières éjectées rayant sur plusieurs centaines de kilomètres à partir de jeunes cratères. C'est ça. Les lumières. Après, les mers. De vastes plaines de lave solidifiée forment les régions sombres que l'on aperçoit à l'œil nu. C'est ça. Voilà. Après, il y a des roches de plusieurs milliards d'années. Des centaines de kilos de roches lunaires ont été ramenés sur Terre afin d'être analysés. Ces échantillons, qui peuvent être datés, se révèlent une source de connaissances importante. Alors, les anorthosies sont une composante des autres terres. Elles sont généralement plus de 4 milliards d'années. Alors, criblées de vacuoles faites par des gaz, les basaltes sont des roches volcaniques qui se trouvent en grand nombre dans les mers. Elles sont entre 3,2 et 3,8 milliards d'années. Pierre de volcan, je crois. Les brèches sont des fragments de roches qui se sont cimentés à la suite d'impacts météoritiques. C'est ça. La prochaine fois, je parlerai de Mars.
Tu vas venir avec nous? Oui. Oui?